Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un prochain crossover entre Godzilla ou quelque autre adversaire ou univers. Donc oui, Godzilla compte une grosse réussite dans l'international parce que c'est Godzilla, le King of the Kaiju contre Kong qui est le roi de Skull Island, donc la huitième merveille du monde. Et on sait que dans ce film, c'est Godzilla qui gagne contre Kong. Et là, il y a beaucoup de fans qui réclament un nouveau crossover de Godzilla, mais pas avec Kong cette fois-ci, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de fans, donc à la fois voudraient voir un Godzilla dans Pacific Rim et un Godzilla contre Gamera. Certains ont même mentionné un Shin Godzilla contre Gamera, mais c'est le même Godzilla, sauf que on appelle Shin Godzilla. Donc voilà, donc on va d'abord commencer un potentiel Godzilla versus Gamera. Donc il faut savoir que Godzilla appartient à la Toho et pas à Warner Bros et à Legendary. C'est grâce à un contrat que les deux studios américains ont pu avoir les droits sur Godzilla. Donc voilà. Et donc ils voudraient encore continuer la franchise avec Godzilla, à condition que la Toho renoue avec le contrat, parce qu'il faut savoir que eux aussi vont lancer un univers sur Godzilla. Donc voilà. Donc il faut voir à faire mesure. Mais si un si un Godzilla versus Gamera voit le jour, comment ça pourrait passer? Il faut d'abord que Legendary ait un contrat avec Katowara. Donc c'est eux qui ont acheté tous les programmes de la Daiei, donc notamment la franchise Gamera. Apparemment, Katowara avait lancé il y a à peu près 2 ans de souhaiter de relancer la franchise Gamera. Est-ce que ça va se faire ou pas? J'ai pas énormément d'informations là-dessus, donc un peu de patience. Donc, euh, il faudrait que Gamera ait d'abord ses films solo. Donc Legendary l'achète et puis il y a des films solo. Puis après un crossover entre Godzilla et Gamera. Et là c'est sûr que les deux studios japonais voudraient un peu parler avec les studios Legendary Warner qui veut faire gagner parce que c'est sûr, parce que je pense que la Toho ne voudrait pas que Godzilla s'incline devant Gamera et l'inversement aussi. Mais ce serait tellement un beau spectacle parce que non seulement Gamera peut voler et nager, mais aussi lancer des sacrés rayons atomiques destructeurs dont Godzilla pourrait faire face. Mais ça donnerait des combats assez violents, assez monstrueux, que beaucoup de personnes le souhaiteraient. C'était au départ prévu dans les années 70, un Godzilla vs Gamera, puis proposer ça en 2002, mais ça se fera pas malheureusement. Donc est-ce que le Monsterverse de Warner Bros. Et Legendary pourrait réaliser ce rêve? Pourquoi pas, mais bon, il y a cette histoire de contrat, tous les droits, donc c'est assez compliqué, donc c'est sûr. Donc je pense que pour un potentiel Godzilla vs Gamera, ça n'arrivera pas d'ici 2030 ou 2031. Donc faut voir comment ça évolue la franchise et voir si Gamera est acheté ou pas, parce qu'il n'est pas très connu aux États-Unis, contrairement à Godzilla et à Kong qui sont hyper connus. Donc voilà, donc c'est ça qui est assez compliqué pour le personnage de Gamera, en espérant qu'il reviendra assez vite. La deuxième option, c'est qu'un crossover entre Godzilla et Pacific Rim, parce que clairement les deux réalisateurs de Pacific Rim 1 et 2 souhaiteraient un univers partagé entre Pacific Rim et Godzilla, et avec Kong bien sûr, parce que les deux réalisateurs souhaiteraient que Godzilla et Kong affrontent soit les Leaguers, soit qu'ils affrontent aux côtés des Leaguers contre les kaiju envoyés par les précurseurs. Est-ce que ce serait une bonne idée ou pas? Pourquoi pas, ce serait assez intéressant, mais je veux pas. Dans le film il dit ah, on a découvert deux créatures les plus puissantes de tout l'univers et on les a mis à l'écart pour utiliser au cas où d'urgence, parce que Godzilla et Kong n'appartient pas à l'univers de Pacific Rim, ça appartient à l'univers du Monsterverse et de la Toho, à part Kong qui appartient à Universal, mais Universal a vendu parce que Universal ne compte plus faire des films de Kong. Donc voilà, donc c'est Warner Bros et Legendary qui ont désormais les droits sur Kong. Donc pour Pacific Rim 3, avec Godzilla et Kong, ça pourrait aller bien. Donc les ligueurs qui combattent aux côtés de Godzilla et Kong dans leur domaine des précurseurs pour arrêter la menace définitivement, ça promet d'être bien.
ou pas, parce que beaucoup de personnes n'ont pas trop aimé Pacific Rim 2, parce que c'était une idée, enfin, le scénario s'est tiré par les cheveux, donc, est-ce qu'un 3 ça pourrait marcher, malgré la présence de Godzilla et Kong? J'ai un peu des doutes, parce qu'on sait que la série Pacific Rim, le Black, est quand même assez positive, donc, espérons que, de toute façon, il n'y a rien de prévu pour Pacific Rim 3, mais vu que ça appartient à Legendary Pictures, pourquoi pas, mais il faudrait pas que le Pacific Rim 3 soit pris par Universal, mais par Warner, vu que Universal, ils ont eu que les droits pour le 2 et Warner Bros. A les droits, ils ont eu les droits pour le premier. Donc je pense que ce serait plus chez Warner Bros. Pour les droits de Pacific Rim 3. Donc surtout s'ils ont les droits encore sur Godzilla et sur Kong. Donc voilà, donc il faut voir comment ça va évoluer, mais il faut être très patient. Donc Godzilla reviendra bientôt sur Netflix, dans Godzilla Singular Point, et nous allons voir au fur et à mesure les nouvelles informations de la franchise de Godzilla, et à la fois de Pacific Rim, et pour Gamera, c'est assez un petit peu sombre pour Gamera, donc je ne sais pas quand on aura un retour imminent. Donc voilà. Peut-être pourquoi pas un crossover entre Gamera et Pacific Rim, ça pourrait être intéressant personnellement. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.